Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un chatbot Telegram en 3 étapes simples. Salut, c'est Augustin de Chatbot Stratégie. Normalement, tu le vois sur ma chaîne, je fais plutôt des chatbots Instagram et Messenger, parfois WhatsApp. Telegram, j'en ai jamais fait, ou en tout cas jusqu'à récemment, puisqu'un client m'a demandé de faire un chatbot Telegram. Bien que j'ai jamais utilisé la plateforme, je connais comment faire un chatbot et comment faire une structure efficace qui génère des résultats. Alors je m'y suis essayé et comme j'ai appris à créer un chatbot, à connecter un chatbot de Telegram à ManyChat, je me suis dit que j'allais le présenter dans la vidéo. Alors la toute première étape de la création d'un chatbot, donc je pars du principe que tu pars de zéro et même si tu connais les bases de la création, c'est toujours bien de revoir les fondamentaux. La première étape, c'est de définir l'objectif du chatbot. Est-ce qu'il est là pour générer des leads, pour faire du support client ou pour une newsletter? C'est généralement les 3 grandes utilisations du chatbot. Ça peut paraître bête comme question, mais c'est super important pour tout ce qui est la mise en place et la stratégie derrière. À quoi va servir mon chatbot? Quels sont les objectifs, les critères de réussite pour sa mise en place? Donc, une fois que tu as vu ça, la deuxième chose à voir, c'est quelle sera la source de trafic. Je parle souvent du chatbot que pour générer des leads et ça m'est déjà arrivé que des gens me contactent en disant j'ai besoin de leads, crée-moi un chatbot. Sauf qu'un chatbot, il ne génère pas du trafic. Il génère des leads, c'est un outil pour générer des leads comme une page de capture ou un lien en bio. Mais utilisé seul, ça ne va pas générer de leads. Donc ça, c'est quelque chose d'important avant de créer un chatbot, de réfléchir en avance pour la stratégie. D'où vient ma source de trafic? Est-ce qu'elle vient, je ne sais pas, d'une chaîne YouTube? Je vais mettre un lien vers mon chatbot. Est-ce que ça vient d'un blog? Est-ce que ça vient d'une communauté Facebook? Bref, tu dois savoir comment tu as envoyé des gens sur ce chatbot. Alors, une fois que la stratégie est faite, on va vouloir activer son chatbot sur Telegram. Pour cela, c'est un process qui est assez particulier mais très simple. Il va falloir contacter Botphaser, qui est le roi des chatbots sur Telegram, on peut dire, ou le père en l'occurrence. Il va nous demander de donner un nom à notre chatbot et ensuite on va récupérer le token qu'on va mettre dans l'application, dans le logiciel de création de chatbot. Alors je vais te montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc je ne peux pas malheureusement te le remontrer en live parce que je l'ai déjà fait, mais j'ai sauvegardé les étapes. Donc on va voir dans mon tuto connecter un chatbot Telegram. Alors moi j'utilise le logiciel ManyChat, je te donnerai les explications de pourquoi je l'utilise et pourquoi je te le conseille juste après. Mais donc voilà, tu vas aller sur manychat.com, tu vas créer un chatbot ou si tu as déjà un compte, tu vas aller dans Settings, Telegram et connecter. Et à partir de là, le tutoriel se lance. Donc ils vont te dire de connecter un chatbot existant ou d'en créer un. En l'occurrence, on part de zéro, donc on va créer un nouveau chatbot. Et ensuite, ils vont nous donner le tuto donc de contacter Botphaser sur Telegram, de cliquer sur Start et ensuite envoyer New Bot. Le père des chatbots va nous demander un nom et un nom d'utilisateur. Ici, mon astuce, c'est d'utiliser le même nom tout simplement parce que c'est plus logique et ça sera plus simple pour vos utilisateurs et les gens qui discuteront avec le chatbot. Et ensuite, il vous donnera un code qu'on pourra copier-coller sur ManyChat. Donc j'ai fait une capture de la discussion pour que tu vois à quoi ça ressemble. Botphaser, il a un message d'accueil. Ici, on va envoyer Start. Il va nous donner les instructions, donc par exemple si on veut changer le nom du bot, etc. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un nouveau bot. Donc il fait parfait, merci de lui donner un nom. Donc là, je vais donner le nom de ma page, AugustineCH. Maintenant, il faut un username, donc ça doit terminer par bot. Donc je trouve que c'est quelque chose de très intelligent fait par Telegram, comme ça on peut différencier facilement si on parle un chatbot ou non. Comme je te dis, on garde le même nom, on rajoute le bot à la fin et c'est bon, congratulations. Donc tu as ton nouveau bot, tu vas pouvoir le contacter avec ce lien là et voici ici le token à copier-coller dans ton logiciel de création de chatbot et donc pour le contrôler. Évidemment, je vais flouter cette partie parce que c'est un code personnel, il ne faut pas partager, sinon on va pouvoir hacker ton chatbot. Donc voilà, une fois que c'est fait, tu as un petit message avec des confettis de ManyChat, tout le monde est content et on a notre chatbot. Donc maintenant qu'on l'a activé, maintenant qu'on a le code, on va pouvoir créer le chatbot. Donc la première étape, c'est de choisir le logiciel. Moi, celui que je te conseille, c'est ManyChat. En fait, c'est tout simplement celui que j'utilise pour faire des chatbots Messenger, Instagram, WhatsApp. Et donc, ça peut être très pratique, c'est le premier point, de gérer tous ces chatbots depuis le même logiciel. La deuxième chose, c'est que ça permet de réduire les coûts, donc d'avoir un seul logiciel, de payer un seul abonnement à la place d'avoir un abonnement par chatbot. Et la dernière chose, c'est que c'est
facile à prendre en main puisque ManyChat est un éditeur visuel, il n'y a pas besoin de savoir coder et c'est très intuitif, je vais te montrer ça juste après. La deuxième étape, ça va être de créer ta réponse par défaut, ça c'est un peu le squelette de ton chatbot, son menu principal, ses fondations. Donc c'est le message qu'une personne va recevoir quand elle contacte spontanément ton chatbot ou quand quelqu'un envoie un message que ton chatbot ne comprend pas. Et ensuite, il va falloir le tester, donc encore une fois, je vais te montrer concrètement comment ça marche. Nous voici dans le logiciel de ManyChat dont je te parlais juste avant. Et peut-être la première chose à savoir, c'est que tu peux aller dans les settings, dans Telegram, pour changer par exemple le message d'abonnement, de désabonnement, etc. Et par exemple désactiver le chatbot si, je sais pas, il se passe quelque chose, tu veux le désactiver d'un coup pour tout le monde. Mais sans pour autant le supprimer sur Telegram. Donc voilà, ça c'est une page qui est importante de connaître. Et sinon, on va plutôt aller dans Automation, on va cliquer sur Telegram. Tu peux voir que dans les automatisations basiques, on a un message de bienvenue et une réponse par défaut. Donc le message de bienvenue, c'est un peu ici comme sur BotPhaser, donc il va envoyer un premier message avant même que tu le contactes, dès que tu ouvres la discussion. Et ensuite, il y a une default replies qui va lancer, qui va généralement guider la personne vers le scénario dont on a besoin. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est paramétrer cette réponse par défaut. Et ce que tu peux faire aussi, c'est créer d'autres scénarios. Le but, c'est pas de faire tout son chatbot dans un seul flow, et plutôt de le séparer. Ce que je te conseille, c'est de séparer du coup les chatbots dans des dossiers. Donc chaque scénario dans des dossiers, ça te permettra de t'y retrouver plus facilement. Tu vois par exemple que j'ai un dossier Telegram. Mais nous, on va aller ici dans la Default Replies et on va cliquer sur éditer. Donc la réponse par défaut, elle s'activera une fois toutes les 24 heures quand le chatbot ne comprend pas un message qu'a envoyé l'utilisateur. Donc par exemple, on peut paramétrer des mots-clés et si le chatbot reconnaît un certain mot-clé, il va envoyer un certain scénario. Mais s'il ne reconnaît pas, ce sera le message par défaut et du coup, c'est pour ça que c'est le plus important et que c'est un peu la fondation. Donc par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est un premier message. Donc voilà, tu peux voir ici, c'est ce que je te disais, ManyChat c'est un éditeur visuel, il suffit de faire des boîtes. Le chatbot va toujours commencer par la starting step et ensuite il suffit de faire des messages qu'on peut relier les uns aux autres. Donc par exemple, le premier message, ça peut être bienvenue, que veux-tu faire? Donc bien évidemment, je ne te fais pas des phrases en entier, le but c'est pas d'apprendre à rédiger, c'est de créer un chatbot, c'est de voir la technique. Et ici, pour que la personne puisse répondre, on va lui proposer des boutons. Par exemple, on va pouvoir, je vais te faire un chatbot basique, on va proposer un lead magnet et on va demander support client. Donc voilà, le chatbot ici, il peut te permettre de générer des leads en automatique, mais aussi de gérer le support client. Par exemple, si la personne veut le e-book, donc tu vas voir, je prends le rond, je clique ici sur un nouveau message Telegram et par exemple là, je vais faire génial, clique ici pour le télécharger. Et donc là, je vais mettre un bouton, par exemple e-book, et je vais lier un site web. Donc quand la personne cliquera sur le bouton, on aura le e-book. Et ce qu'on peut faire avec le chatbot, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un tunnel de vente qui s'adapte en temps réel. Donc imaginons que la personne a besoin d'un petit peu plus d'infos, on peut faire en savoir plus. Et dans ce cas-là, on va envoyer par exemple un autre message. Donc par exemple, notre e-book va t'aider à t'endormir en 5 minutes. Il a été créé à un médecin, virgule, clique ici. Et on peut remettre le bouton e-book et le site web. Donc là, je crée évidemment un site web qui n'existe pas, ou peut-être que si, mais pas en tout cas le mien. Et par exemple, ici, on va avoir un premier scénario, donc simplifié, mais pour générer des leads. Bon, je pense que tu commences à voir le fonctionnement, c'est assez simple. Comme je t'ai dit, c'est des boîtes qu'on va relier les unes aux autres, donc des messages ici qui contiennent des réponses. Et par exemple, support client, on va envoyer là, donc par exemple, quel est ton souci? Bon, tu vas peut-être marquer quel est ton problème si tu fais du support client. Et on a jusqu'à 10 boutons sur Telegram à proposer, donc 10 options. Donc par exemple, le premier, ça va être colis non reçu. Donc voilà, les boutons n'ont pas des textes très longs, donc il faut savoir être clair et concis. Donc produit endommagé par exemple. Donc imaginons que tu as un e-commerce, etc. On peut avoir l'option bien sûr contacter un humain s'il y a besoin d'aide. Et donc chacun de ces boutons, tu vas pouvoir les relier à une phrase différente. Donc une deuxième chose à savoir et qui va permettre vraiment de personnaliser ton chatbot, c'est l'utilisation des tags. Donc les tags, c'est grâce à Action. Donc par exemple, je peux cliquer ici, créer une action et je vais relier par exemple le bouton du site web à cette action. Donc si quelqu'un clique, ça va lancer cette action. Il y en a beaucoup de différentes, comme tu peux le voir, mais la plus importante de loin, c'est le tag.
Donc, est-ce que j'ai pas un... Allez, je vais créer un tag ebook. Et comme ça va permettre de savoir exactement combien de personnes ont récupéré le ebook dans mon chatbot. Et ça va me permettre une deuxième chose, c'est que par exemple ici, si quelqu'un me dit qu'elle veut récupérer le ebook, je peux faire condition. Je peux cliquer sur tag, tag is ebook. Donc, si le tag est ebook, c'est-à-dire que la personne a déjà cliqué et l'a déjà récupéré, je peux lancer un autre chemin. Si ce n'est pas le cas, elle n'a pas cliqué, elle n'a jamais récupéré le ebook, donc on va lui lancer. Et donc là, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Et donc là, par exemple, on peut lui envoyer le message, il semble que tu aies déjà téléchargé le ebook, on le sait grâce au tag, as-tu vérifié dans tes spams? Donc ça peut être, du coup, on peut créer à partir de là un scénario de support client. Donc as-tu vérifié oui, non? Si la personne a vérifié et qu'elle n'y est pas, on peut lui dire peut-être essaie avec une adresse email et on lui remet le lien. Donc voilà ce que va me permettre les tags. Donc de traquer qui a fait quoi dans le flow, de savoir précisément combien de personnes ont téléchargé. On fait une certaine action, ici télécharger l'ebook, et grâce aux conditions, de pouvoir rediriger les personnes en fonction de leur situation. Donc quand un chatbot est fini, tu crées sur publier pour l'activer. Donc il y a ManyChat qui est une fonctionnalité qui est vraiment, enfin ce logiciel est vraiment bien fait, mais s'il voit que c'est pas terminé, il va t'empêcher de publier. Là, par exemple, les boutons ne donnent rien, donc il me force à créer quelque chose. Donc là, je crée juste une réponse pour pouvoir valider et enregistrer. Et comme ça, je vais pouvoir publier mon chatbot et là, je vais pouvoir le tester. Alors pour le tester, il y a une option qui est très simple, c'est de cliquer sur Preview. Normalement, ça sera envoyé sur Telegram. Donc là, mon téléphone est en train de filmer. Je ne peux pas le vérifier en live, mais je vais le vérifier juste après. Je vais faire le test et vous mettre la capture d'écran. Ou si vous avez Telegram directement sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer ici, Open Telegram. Pour moi, ce n'est pas le cas. Tester le chatbot, je le recommande très fortement. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des gens qui débutent dans le chatbot pour vérifier que tout fonctionne bien. Ils ont besoin d'être rassurés. Mais généralement, tu passes une étape où au bout d'un moment, tu dis « Ah, ça va, je sais faire ». Tu testes plus et au final, tu as des bugs, tu t'en rends pas compte et ça crée des problèmes pour tout le monde. Donc même si ça fait 1 mois, 3 mois, des années que tu fais des chatbots, moi ça en fait 3 et je teste toujours les chatbots avant de les lancer. Pour résumer la vidéo, créer un chatbot sur Telegram se fait en 3 étapes. La première, c'est définir un objectif. Quel est l'objectif de ton chatbot? Quel objectif il va t'aider à résoudre? Quels sont les critères de réussite de sa mise en place? La deuxième chose, c'est de savoir quelle sera la source de trafic vers un chatbot Telegram. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. C'est que peut-être que ton chatbot Telegram, tu veux qu'il soit activé d'autres manières. Donc, ce que tu vas faire, c'est cliquer sur Add Trigger dans le petit bouton vert. Tu vas cliquer sur Telegram et tu vas pouvoir soit créer des liens, soit créer des mots-clés. Donc, par exemple, si la personne envoie colis endommagé, on peut ouvrir directement un scénario qui l'aide à renvoyer le produit. Ou par exemple, avec le lien, on va pouvoir mettre le lien directement sur notre site web, sous une vidéo YouTube, etc. pour déclencher le chatbot à partir d'un endroit externe à Telegram. Donc par exemple, si je clique, voilà, j'ai un lien, il suffit de le copier et c'est bon, je peux le coller n'importe où, il déclenchera Telegram si quelqu'un clique dessus. Pour reprendre notre résumé, la deuxième étape, ça va être d'activer son chatbot, donc de contacter Botphaser, de lui donner un nom et de récupérer le token perso. Donc il ne faut surtout pas partager à quelqu'un d'autre. Et la dernière étape, ça va être de créer le chatbot. Donc de choisir le logiciel. Pour des raisons pratiques, moi j'utilise ManyChat. Peut-être qu'il y a des logiciels qui seront plus adaptés en fonction de votre besoin, mais forcément c'est pour ça que c'est important de définir l'objectif. La deuxième chose, c'est de créer la réponse par défaut, qui est la fondation, et ensuite les autres scénarios. Donc là, je suis passé un peu rapidement sur la création de chatbot, mais j'ai fait d'autres vidéos pour vous montrer comment faire un chatbot sur ManyChat. Donc je mets le lien dans le premier commentaire si tu veux regarder et aller plus loin. Et la dernière étape, ça va être de tester pour vérifier que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas d'erreur avant de le lancer en live. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux m'encourager avec un like ou un commentaire. Si tu as une question, c'est pareil. Tu peux me laisser un commentaire sous la vidéo, comme ça je peux répondre à tout le monde. Je t'encourage aussi à t'abonner si tu veux en apprendre plus sur les stratégies chatbot pour ton business, que ce soit sur Messenger, Instagram, WhatsApp et maintenant Telegram. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. À la prochaine vidéo.